Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de produits dans des marques non cruelty free qui pourraient me faire changer d'avis. En septembre 2023, il me semble, septembre ou peut-être octobre, j'ai pris la décision de ne plus acheter de produits que dans des marques qui soient cruelty free, c'est-à-dire qui ne soutiennent à aucun niveau les tests et la cruauté envers les animaux pour les cosmétiques. J'en avais fait une vidéo, j'essaierai de penser à mettre le lien dans la barre d'infos. Cette décision s'inscrivait dans la suite logique de plusieurs décisions que j'avais prises au cours des dernières années. Donc j'ai d'abord été végétarienne pendant un petit moment et j'avais décidé aussi de devenir végane, ou en tout cas d'essayer au plus possible de l'être et de ne rien consommer qui proviennent de l'exploitation animale. J'avais fait un disclaimer, j'avais bien mentionné dans ma première vidéo, mais je le rappelle ici, il n'y a aucun jugement. Je m'en fous de comment les gens vivent, ça n'a pas d'importance de ce que vous mangez, de ce que vous consommez. Tout ce qui m'importe très franchement, c'est ce que moi je mange et ce que moi je consomme. Je ne juge même pas ces marques qui ne sont pas cruelty free. J'estime pas que L'Oréal est absolument abominable parce que ils décident de vendre leurs produits sur le marché chinois et du coup, bah ouais, ils savent que les produits vont être testés sur les animaux. Je pointe personne ici du doigt, ni le consommateur, ni le producteur. Simplement, voilà, moi je prends une décision qui me regarde et qui est très personnelle. Moi-même d'ailleurs, je suis pas parfaite puisque j'ai fait un craquage, j'ai acheté un produit qui est issu d'une marque qui n'est pas cruelty free il y a quelques mois, on va en parler juste après. J'essaye globalement de vivre en accord avec moi-même et avec mes principes et c'est vrai que la cause animale c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Le problème c'est que le make-up c'est aussi une chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment une grande passion dans ma vie et c'est vrai que parfois ça peut être un petit peu frustrant de devoir renoncer à certains produits jusqu'au point où pour certains je me dis bon, est-ce que finalement ça me coûte pas un petit peu trop de renoncer à ce produit en particulier? Est-ce que je serais prête à craquer et à renoncer un petit peu à certains de mes principes et certaines de mes valeurs pour un produit en particulier? Et c'est de ces produits dont on va parler aujourd'hui, ces produits donc qui pourraient potentiellement me faire craquer, ces produits qui pourraient me faire oublier mes principes. Les blushs Dior. Alors il y a quelques produits chez Dior qui de plus en plus me font envie, alors même qu'au début quand j'ai annoncé je me suis dit ouais Dior ça me dérange pas trop parce que c'est une marque qui est très chère et que oui c'est pas une marque qui me parle particulièrement, mais il n'y a rien à faire, je suis quand même influençable et c'est vrai que les blushs ils m'ont toujours fait envie. Quand j'ai décidé de ne plus acheter chez Dior, je me suis dit bon ben voilà, elle est faite, c'est décidé, j'achèterai pas ces blushs, c'est pas plus mal parce qu'ils coûtent cher. Mais ça me reste quand même, ça me trotte un peu. Et donc c'est vrai que les blushs, les gloss, ouais, je suis quand même un petit peu curieuse. Globalement, la gamme Backstage, ils ont un anti-cerne que j'avais vraiment bien aimé, que j'ai jamais eu l'occasion d'acheter. Leur palette d'highlighter aussi, qui sont quand même très jolies. C'est des produits pour lesquels, ouais, je pourrais un jour me retrouver en magasin et me dire tiens là j'ai envie d'un produit luxe et ouais ça pourrait être ça. Ensuite le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder, ça c'est vraiment un drame. Un drame dans ma vie, j'exagère hein, évidemment. C'est un très beau fond de teint, j'en ai qu'un tout petit format et dans une teinte vraiment très foncée que j'utilise l'été. Je sais que dans quelques mois je vais reprendre des couleurs et je vais réutiliser ce fond de teint et je vais me dire merde quand même ce fond de teint est vraiment top. Je voudrais pouvoir le porter toute l'année. Donc c'est vrai que le Double Wear de chez Estée Lauder, c'est vraiment un produit que je regrette de ne pas avoir acheté dans une teinte plus claire avant. Parce que là, ouais, j'ai l'impression, je dis pas qu'il manque dans ma collection parce que j'ai beaucoup de fond de teint, mais celui-là en particulier, quand même, je voudrais bien l'avoir. Ensuite, la poudre libre de chez Givenchy. Alors, j'en ai une, ok, c'est le craquage dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans la vidéo, il y a quelques mois d'ici, je pense que c'était en décembre, ouais c'était en décembre, en fait j'avais un petit échantillon de cette poudre libre dans la teinte 4 il me semble, que j'avais depuis longtemps, que j'avais pas encore eu l'occasion de tester. Voilà que je la teste et que j'en tombe sous le charme, mais alors, oh, instantanément. Problème c'est que cette poudre n'est pas cruelty free et donc je me dis bon ben voilà j'ai trouvé un produit que j'adore et que je ne peux pas acheter. Sauf que c'était les fêtes, que j'avais été à New York, voilà, mon mode de vie, on va dire, vegan et on évite les produits qui viennent des animaux, bon, avait été moyennement respecté et je m'étais dit, bon allez, t'as vraiment très envie de cette poudre,
tu fais ce que tu peux. Vas-y, tu peux te la prendre. J'avais donc acheté cette poudre dans un petit format, dans la teinte de satin blanc. Et la teinte que j'ai, alors j'aime beaucoup aussi cette poudre-là, hein, mais c'est vrai que la teinte 4 était peut-être un rien foncé pour moi, pour ma carnation ici la plus claire. Mais le fini n'était pas exactement le même. Et donc c'est vrai que je me suis retrouvée à me dire... Merde, est-ce que je me reprendrais pas quand même un petit format de la teinte 4? Ce qui n'est absolument pas nécessaire, hein, mais pareil, elle me reste un petit peu en tête quand même. Ensuite, chez L'Oréal, il y a quelques produits qui parfois me font un petit peu douter, notamment le fond de teint L'Infaillible. Alors j'en ai un très foncé que j'utilise pour mélanger avec d'autres fonds de teint pour les foncer justement l'été. Et j'en ai un qui est plus clair que je peux utiliser quand je commence à prendre des couleurs, mais qui est encore trop foncé pour moi à ce moment. Et bon, c'est vrai que l'avoir dans une teinte vraiment plus claire, ce serait pas mal. Ma foi, ça encore, je peux y renoncer. Ce que je trouve le plus difficile par rapport aux produits L'Oréal, c'est les shampoings Elseve. Moi, j'avais le packaging blanc que j'adorais. Et il m'en reste encore un tout petit peu que j'ai mis dans un petit pot format voyage et que je prends quand je me douche à la salle de sport, quand je lave mes cheveux à la salle de sport. Et à chaque fois que j'utilise ce petit reste, je remarque la différence et je me dis, il n'y a rien à faire. Je préfère mes cheveux avec ce shampoing. Non seulement shampoing, mais aussi et surtout la 8 Seconds Wonder Water, quelque chose comme ça, dont je vous mets la photo juste là. Ce produit était absolument miraculeux. Encore une fois, je voyais vraiment la différence. J'adorais toucher mes cheveux quand j'appliquais ce produit. Et en plus, contrairement à d'autres masques pour cheveux que j'ai et que j'aime bien aussi, c'est hyper rapide, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser. J'ai acheté d'autres shampoings depuis que j'utilise et qui sont corrects, voilà, c'est des chouettes shampoings. Mais je retrouve pas ce que j'avais avec les shampoings Elseve et surtout avec ce produit Wonder Water. Et c'est vrai que parfois je me dis, bon écoute, au lieu de râler à chaque fois que tu te laves les cheveux de ouais quand même c'est pas pareil, voilà, achète-toi ton shampoing, ma foi il n'y a pas mort d'homme. Jusqu'à présent j'ai réussi quand même à ne pas le faire parce que je vous dis, j'essaye quand même de respecter mes propres principes. Mais c'est vrai que les shampoings Elseve c'est compliqué. Ensuite chez MAC, bon alors... les rouges à lèvres, ce qui me console et ce qui me fait dire que c'est pas plus mal que je m'interdise d'en acheter, c'est que j'en ai déjà beaucoup. Tellement que je sais même pas les utiliser à leur juste valeur. Il y a pas longtemps, je les ai triés et en les swatchant, je me suis dit en fait il y a plein de couleurs qui me plaisent et que je pense pas à utiliser, que je sais même plus que j'ai. Donc c'est pas plus mal que je puisse plus en acheter, mais c'est vrai que ça crée quand même une petite frustration. Et puis le spray Fix Plus, j'en ai encore une bouteille qui est bien remplie, mais je vous avoue que ça fait quelques semaines que je ne l'ai pas utilisée parce que justement j'ai peur d'en venir à la vider un jour et je sais qu'elle va me manquer. Ensuite chez Pat McGrath, alors il n'y a pas un produit en particulier, globalement c'est une marque que je trouve très chère, je me vois pas un jour racheter une de leurs palettes, mais quand même, c'est pas impossible qu'un jour j'en ai les moyens et l'envie, ou simplement un quad, ou un highlighter par exemple, parce que apparemment ils sont fabuleux et j'en ai pas, et c'est vrai que ça me frustre un petit peu, même si je vous dis j'ai pas un produit en tête, le fait de renoncer à Pat McGrath, c'est un peu compliqué quand même pour moi. Ensuite, plutôt dans les produits soins, la crème pour le corps Neutrogena, alors là j'utilise une huile, mais c'est vrai qu'en termes de crème hydratante, celle de chez Neutrogena me plaisait beaucoup et j'arrive pas vraiment à trouver un équivalent qui n'ait pas de senteur et qui soit vraiment juste une crème hydratante dans une marque cruelty free. Je dirais que globalement, quand je regarde ces produits que je viens de mentionner, il y a les produits comme la crème Neutrogena dont je viens de parler ou les shampoings où c'est des produits, je ne vais pas dire dont j'ai besoin parce que j'en ai pas réellement besoin, mais c'est des produits pour lesquels vraiment j'ai pas tellement d'alternatives, en tout cas je n'ai pas encore trouvé et je pourrais me lancer dans une enquête approfondie et acheter plein de shampoings différents dans des marques cruelty free jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne, ou alors cette fameuse Wonder Water, trouver quelque chose de similaire dans une autre marque. Mais je vous avoue que le problème avec ça, c'est que ça veut dire que je vais devoir dépenser pas mal d'argent jusqu'à peut-être trouver mon bonheur et acheter plein de choses qui peut-être ne vont pas me plaire et que soit je vais être obligée de vider des shampoings que j'aime pas, soit je vais jeter. Or, ça me donne pas envie non plus de faire ce genre de démarche. Donc c'est vrai que dans le cas de ces produits-là, il y a une partie de moi qui se dit bon écoute, t'as trouvé un truc qui te convient, c'est pas non plus comme si t'avais une collection de shampoings chez toi, donc
bon, tu pourrais plus facilement envisager de craquer pour ces produits-là. Et puis, il y a l'autre catégorie de produits pour lesquels c'est plus facile de renoncer parce que, ben voilà, quand je pense au blush de chez Dior, j'ai déjà tellement de blush. C'est beaucoup plus facile pour moi de me raisonner et de me dire, écoute, là, tu renonces pas à quelque chose qui fait vraiment une différence dans ta vie et où tu as vraiment zéro équivalent. Tu renonces à un petit plaisir en sachant que tu as 50 autres plaisirs dans tes tiroirs. Pareil pour les rouges à lèvres MAC, comme je l'ai dit, j'en ai déjà en suffisance et donc c'est un petit peu plus facile de me raisonner par rapport à ça et de me dire que j'ai pas besoin et que même si ça me ferait plaisir, bon, c'est pas dramatique. Ce que je mets par contre un petit peu entre les deux catégories, c'est par exemple le fond de teint Double Wear de chez Estée Lauder et aussi la poudre Givenchy. Alors, certes, j'ai d'autres fonds de teint et j'ai d'autres poudres. Donc, comme le make-up, je peux me consoler en me disant, écoute, t'en as assez pour toute une vie, c'est absolument pas nécessaire d'acheter ces produits en particulier. Mais également, tout comme les produits soins, je vous disais, j'ai un petit peu du mal à trouver un équivalent. J'arrive quand même à un âge et à un état de ma peau où ça va être de plus en plus compliqué de trouver des produits qui me conviennent et qui me vont bien et qui sont flatteurs. Or, c'est le cas de ces produits. Et donc, c'est vrai que de plus en plus, je me dis, bon, certes, tu as plein de fonds de teint dans ta tiroir, mais il y en a aussi plein qui, finalement, me conviennent de moins en moins, ou en tout cas pas autant que le Double Wear qui, encore une fois, hein, ça fait un moment que je n'ai pas utilisé, mais je suis sûre que dès que je vais le réutiliser, je vais me dire, c'est celui-là le fond de teint idéal pour moi. Donc écoutez, il est possible qu'un jour je fasse un craquage, comme je vous dis, pour un produit un petit peu plus nécessaire ou plus utile, on va dire, comme par exemple les shampoings Elseve. Il est possible qu'un jour je fasse un craquage pour un produit dont j'ai pas besoin, comme par exemple un blush Dior. Il est possible aussi que je fasse un craquage dans un autre produit d'une marque que j'ai pas mentionné ici. C'est pas une liste exhaustive. Peut-être qu'un jour je vais me retrouver chez Sephora, je vais voir un highlighter, je sais pas moi, Armani, et je vais me dire oh mince, en fait il m'a vraiment tapé dans l'œil, j'ai envie de l'avoir. Il est possible aussi que j'arrive finalement à tenir cette parole que je me suis faite pendant le reste de ma vie. Très franchement, j'en sais rien. Le but de cette vidéo est pas de dire que je fais marche arrière et que tout compte fait je veux racheter dans ces marques. C'est simplement de montrer que ben voilà, on peut avoir des principes, des valeurs qu'on essaie de respecter, et puis parfois c'est compliqué, et puis ben, personne n'est parfait, et au final chacun fait ce qu'il veut. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.